Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence organisée par Illico Veto et Conseil Veto. Alors, on va laisser rentrer les participants calmement. Donc, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui va traiter des problèmes urinaires chez le chat et le rôle clé de l'alimentation dans la prise en charge de cette pathologie. Voilà, je vois que vous êtes nombreux à nous rejoindre. Et ça, c'est génial. Grand merci à tous. Voilà, donc le temps que tout le monde rentre et que tout le monde se connecte, je vais vous présenter l'équipe aujourd'hui. Alors, notre vétérinaire conférencière, qui est la docteure Aurore Dubois, que vous voyez voilà, dans les petites vidéos, qui est diplômée de l'École nationale vétérinaire de Nantes, qui a un CEAV de médecine interne et dont le domaine de prédilection, c'est l'uronéphrologie. Voilà, donc elle est praticienne à Châtellerault. Voilà. Ensuite, le docteur Clément Leroy, qui est vétérinaire aussi. Merci Marie, bonjour à tous. Qui est vétérinaire conseil chez nous, chez Illico Veto, et qui aujourd'hui va être modérateur. Donc, c'est lui qui va être en charge de récupérer toutes vos questions et de nous les transmettre dans un second temps. Voilà. Et moi, Marie Loiselet, qui suis la directrice marketing de Illico Veto. Alors, pour rappel, la webconférence s'organise autour de deux temps forts. Le premier, c'est 20 minutes de présentation. Et on va enchaîner ensuite avec 10-15 minutes de questions-réponses. Voilà, donc je vous invite durant tout le long de la webconférence à poser vos questions grâce au module qui est situé en bas de votre écran. N'hésitez pas, voilà, c'est Clément qui les récupère et qui nous les transmettra dans un second temps. Pour ceux qui nous regardent sur un téléphone, en bas de votre écran, vous avez 3 petits points. Je vous invite à cliquer dessus, puis à cliquer sur la fonction « Questions » et à nous envoyer votre question. Voilà, bah écoutez, je laisse la parole au docteur Aurore Dubois et je vous récupère tout à l'heure. Merci beaucoup Marie. Donc, nous allons commencer effectivement le définir d'abord qu'est-ce qu'on entend par les affections du bas appareil urinaire chez le chat. Donc, la première cause, à hauteur de 60%, ce sont les cystites idiopathiques félines. Le terme idiopathique, qui peut sembler un petit peu barbare, en fait, c'est tout simplement pour dire qu'on n'identifie pas de cause primitive. En revanche, les auteurs s'accordent quand même à dire qu'une part du stress pourrait être l'élément déclencheur de la cystite. Donc, dans le stress, eh bien, on va entendre par exemple un déménagement, l'arrivée d'un bébé dans un foyer ou des événements vraiment stressants pour le chat. Ensuite, la deuxième cause d'affection du bas appareil urinaire, ce sont les calculs urinaires qui arrivent en deuxième position à 29%. Ensuite, nous avons les infections du tractus urinaire avec des bactéries, donc pour 10% des cas. Et enfin, et qui concerne principalement les chats âgés, les tumeurs au niveau de la vessie, donc ça représente à peu près 1% des affections, donc c'est quand même assez rare. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un calcul ? Alors pour vraiment essayer de vous faire comprendre de manière très simple, c'est un petit caillou. Alors petit, plus ou moins, puisque sur la première photo que vous voyez d'un calcul de struvite, les calculs peuvent atteindre plusieurs centimètres de diamètre. Donc là, en l'occurrence, les struvites ont pour principale caractéristique d'être à surface lisse, à la différence du deuxième calcul que vous voyez sur l'écran, qui est le calcul d'oxalate de calcium. Donc, on a souvent pour image le petit gâteau, la rose des sables. C'est un calcul qui est tout petit, mais qui est extrêmement piquant à cause de la précipitation du calcium. Donc, chez le chat, il faut savoir que les struvites représentent 46% des calculs qui sont rencontrés, alors que les oxalates de calcium, on est aux alentours de 42%. Pour les 12% restants, on va avoir des calculs qui sont extrêmement rares, tels que les urates, par exemple, donc qui sont vraiment très, très peu rencontrés dans l'espèce féline. Alors, on va essayer de continuer un petit peu à préciser notre sujet. Où est-ce qu'on peut rencontrer ces calculs ? Donc, vous avez ici un petit schéma de l'appareil urinaire du chat. Donc, il faut que vous imaginiez, vous regardez votre chat sur le côté. Donc, on peut effectivement rencontrer des petits calculs donc ici. Je vous montre voilà, au niveau du rein. Ensuite, eh bien, en fait, ils peuvent suivre le même trajet que l'urine. Donc, on peut trouver des calculs au niveau des uretères. Ensuite, on peut trouver des calculs dans la vessie, donc les calculs vésicaux. Et enfin, en sortie d'appareil urinaire, nous avons donc l'urètre et les calculs peuvent également se loger ici.
Dans la conférence d'aujourd'hui, nous allons aborder les calculs de la vessie, qui sont quand même les calculs les plus fréquents chez le chat. Donc, avant d'aborder le sujet et de savoir comment les gérer, ça me semblait intéressant de vous expliquer d'abord comment ils se forment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais vous parler donc de 3 principes de formation. En fait, on considère qu'ils sont tous liés. En fait, il ne peut pas y avoir qu'un seul principe qui permet d'aboutir à la formation d'un calcul. Donc, je vous ai mis ce petit schéma parce que je le trouvais assez intéressant. On va associer l'eau à l'urine et le sel aux sels minéraux qui vont ensuite composer le calcul. Il faut bien que vous imaginiez, vous avez une certaine quantité d'urine qui se trouve dans la vessie. Plus vous allez mettre de minéraux tels que les phosphores, le magnésium, le calcium, moins il va avoir la capacité de se dissoudre. Et donc, comme sur le petit schéma, quand vous avez ce qu'on appelle une sursaturation en minéraux, eh bien, au bout d'un moment, ça ne se dissout pas. Et une fois que les minéraux se retrouvent à stagner comme ça dans l'urine, eh bien, en fait, la première des choses qu'ils vont avoir naturellement envie de faire, c'est de s'agglomérer pour former donc des calculs. La deuxième chose qui est importante, là, il faut essayer de vous imaginer, vous avez de l'eau, vous avez du sable. Tant que l'eau stagne dans un récipient, le sable va finir par se déposer au fond. Ça va être le même principe pour l'urine. À partir du moment où vous avez une urine qui reste trop longtemps et où le chat ne va pas assez faire pipi, l'urine reste dans la vessie et donc vous avez une possibilité que les minéraux restent en suspension, puis se déposent au fond de la vessie et finissent par s'agglomérer. Il y a ensuite un deuxième principe qui est, alors bon, le terme barbare, c'est le principe de nucléation, mais en fait, c'est pas tellement ça qu'il faut retenir, c'est que vous avez un élément qui est étranger, qui arrive dans la vessie, par exemple une protéine, et en fait, cette protéine va venir faire le cœur du noyau du calcul. Et les minéraux qui sont autour, alors le phosphore, le magnésium par exemple, vont venir s'agglomérer autour, et c'est là que va se former le calcul. Et puis, dernier principe, vous avez en fait le principe d'inhibition. Vous avez naturellement dans l'organisme, parce que ça a été ingéré par l'alimentation, des petites molécules, je pense par exemple au citrate, qui vont en fait avoir pour but de venir empêcher la formation de ces calculs. Et donc, à partir du moment où ce citrate n'est pas présent dans l'urine, eh bien, les calculs n'ont rien pour les empêcher de grossir. Donc, vous comprenez bien effectivement qu'il faut quand même ces 4 principes pour qu'on arrive à la formation d'un calcul de plusieurs centimètres de diamètre. Donc, maintenant, on va en arriver vraiment aux choses qui peuvent vous alerter, vous, à la maison. C'est quels sont les signes que peuvent présenter votre chat. Donc, il y a d'abord présence de sang dans les urines. Il faut que vous imaginiez, la vessie, c'est un petit ballon de baudruche qui n'est pas gonflé. Et en fait, à l'intérieur de la paroi de la vessie, vous avez de nombreux vaisseaux sanguins. Eh bien, vous mettez à l'intérieur du ballon de baudruche plein de petits cailloux, ça va venir frotter contre la paroi et au bout d'un moment, votre ballon de baudruche l'intérieur va être abrasé en fait. Et bien là, c'est la même chose. Les calculs viennent frotter contre la paroi interne et du coup, vous avez les petits vaisseaux qui saignent et vous retrouvez du sang dans ces urines. Il faut aussi imaginer effectivement que le chat doit quand même être assez douloureux à avoir cette problématique. Donc, vous allez avoir un chat qui va avoir beaucoup de difficultés à uriner, qui va aller à la litière en miaulant, qui va faire des vocalises inhabituelles, qui va essayer vraiment de vous faire comprendre que quelque chose ne va pas. Et puis ensuite, même si le calcul peut être assez gros, il faut bien imaginer qu'il peut venir boucher en fait la jonction qu'il y a entre la vessie et l'urètre pour que l'urine s'élimine. Et donc, vous avez le principe des petites émissions de quelques gouttes à chaque fois et le chat qui n'arrête pas de faire les allers-retours très fréquents à la litière et vous n'avez que quelques gouttes qui sortent à chaque fois. Et puis, la réputation du chat en termes de toilette n'est plus à faire. Vous avez un chat qui est extrêmement précautionné au niveau de sa toilette, au niveau de la zone génitale, et vous avez un chat, vous allez le voir constamment en train de faire sa toilette. Donc là, ce sont aussi des signes qui doivent vous alerter. J'attire votre attention sur un point extrêmement essentiel chez le chat mâle, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. C'est effectivement le chat qui va à la litière, qui miaule, mais rien ne sort. Plus du tout de gouttes d'urine. Là, il ne faut pas réfléchir, direction son vétérinaire. C'est une urgence vitale. Pour la bonne et simple raison, c'est que la particularité du mâle, c'est que le diamètre de son urètre est décroissant. Donc, quand l'urètre sort de la vessie, c'est en fait un diamètre qui peut permettre de faire passer des tout petits calculs.
Et plus l'urètre avance au niveau de l'extrémité du pénis, plus le diamètre est tout petit. Et donc, vous avez un phénomène, j'essaie de vous montrer un petit peu comme ça, et bien en fait, ça se coince. Sauf que les reins, eux, continuent de produire de l'urine et vous avez une vessie qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et votre vétérinaire palpera donc ce qu'on appelle un globe vésical. C'est la vessie qui est de la taille d'une petite balle de tennis, mais qui est dure comme de la pierre. C'est une urgence vitale, il faut lever l'obstruction. Avant d'en arriver évidemment à cette obstruction, vous avez donc différents signes que je vous ai expliqués. Et donc, la première des règles, c'est d'aller chez votre vétérinaire pour expliquer les symptômes et essayer de faire le diagnostic de la cause. Pour ça, votre vétérinaire va pouvoir d'abord réaliser des radiographies. Donc, je vous ai mis ici une petite radiographie de chat où vous voyez donc ici, j'essaie de vous faire le tour. Ça, c'est la vessie. Et vous voyez les nombreux petits calculs qui sont à l'intérieur. En revanche, faire attention, tous les calculs ne sont pas ce qu'on appelle radio-opaques. Vous avez par exemple les calculs de struvite qui se voient un petit peu moins. Donc pour ça, on aura tendance à préférer une échographie où là, on va extrêmement bien visualiser le calcul et on pourra même le mesurer. Et puis effectivement, votre vétérinaire aura nécessairement envie de faire aussi une analyse d'urine complète. Donc soit pour chercher s'il y a effectivement une infection urinaire concomitante et puis pour aussi essayer de voir est-ce qu'on a des cristaux. Vous avez sur l'image qui est juste ici, ça par exemple, ce sont des cristaux de struvite que l'on voit au microscope lorsqu'on a mis une petite goutte d'urine entre une lame et une lamelle. Mais attention, la cristallurie, donc la présence de cristaux dans les urines, n'est pas forcément en corrélation avec la nature du calcul. C'est la raison pour laquelle, d'abord parce que vous avez beaucoup de calculs qui sont mixtes, et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez une expulsion par les voies naturelles ou un retrait chirurgical, en fait, votre vétérinaire vous proposera une analyse donc, qui est faite au Minnesota Urology Center. Et en fait, le calcul est littéralement broyé. Et en fait, il y a des analyses qui sont faites pour savoir est-ce qu'on est plus facilement en présence d'un oxalate de calcium ou est-ce qu'on est plus facilement en lien avec un struvite pour permettre justement d'adapter l'alimentation. Donc, on a posé les bases de cette présentation et maintenant, on en arrive à ce qui vous intéresse le plus. Comment va-t-on lutter contre la formation de ces calculs ? On va agir sur le premier point dont je vous ai parlé, qui était la stase urinaire. Je ne cesserai de mettre l'accent vraiment sur cette diapositive, elle est essentielle. Vous devez stimuler au maximum votre chat à boire et pas que pendant les périodes d'été. Toute l'année, le chat doit boire. Une petite aparté, mais je pensais que ça avait vraiment son importance. Il faut savoir aujourd'hui que les études révèlent que 100% des chats de plus de 14 ans vont souffrir d'un problème de rein. Donc, il est primordial de lui apprendre dès tout petit à bien boire. Le chat est un animal qui est assez précieux en termes gustatifs. Donc, le chat est un animal qui aime beaucoup l'eau fraîche. N'hésitez pas à changer régulièrement. L'eau plusieurs fois par jour, même, c'est extrêmement important. N'hésitez pas, si vous êtes sûr que vos coupelles de pots de fleurs, par exemple, elles ne peuvent pas être souillées par des animaux tels que des petits rats ou des choses comme ça. N'hésitez pas aussi à laisser votre chat boire l'eau de pluie. Ils aiment énormément au niveau du goût. Proposez plusieurs points d'eau dans la maison, mais aussi à l'extérieur. Et surtout, si vous avez plusieurs chats, ce sera impossible pour vous de savoir quel chat boit quelle quantité. Donc, il faut que vous multipliez les points d'eau, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, le chat est un animal qui aime beaucoup l'eau en mouvement. Donc, on n'hésitera pas à utiliser le robinet, bien sûr, et puis les fontaines à eau, qui sont vraiment des outils aujourd'hui très précieux parce que ça crée vraiment un mouvement et le chat aime beaucoup ce principe-là. Et puis enfin, je pense que l'accent peut être aussi mis naturellement sur une alimentation mixte. Il faut savoir que lorsque vous achetez soit une petite boîte d'alimentation, soit un sachet fraîcheur, dans ce sachet, vous rencontrez 80% d'eau. Donc, en proposant une quantité journalière correcte en pâté, eh bien, en fait, vous proposez à votre chat un abreuvement qui est suffisant. Donc, n'hésitez pas, en plus des croquettes, soit vous mélangez les deux en même temps, soit sinon, vous n'hésitez pas à proposer en plusieurs points dans la journée un petit peu de pâté. Ça semble vraiment essentiel. L'alimentation, ensuite, va jouer un rôle évidemment clé. On ne pouvait pas passer dans ce sujet entre une comparaison entre un aliment premium et une alimentation de supermarché. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque je vous expliquais les principes de formation des calculs, on a le principe de nucléation et donc une protéine va être le support pour que les sels viennent se mettre ensuite autour de cette protéine.
Normalement, les protéines, on en trouve en très petite quantité dans les urines, pour la bonne et simple raison, c'est que les protéines, elles doivent être absorbées dans l'intestin. Effectivement, les aliments premium, donc que vous trouvez en gamme jardinerie et encore mieux en gamme vétérinaire, en fait, contiennent des protéines de tellement bonne qualité qu'en fait, elles sont quasiment toutes absorbées dans l'intestin. Vous en retrouvez donc très très peu en fait dans les urines, à la différence de l'aliment de supermarché. L'aliment de supermarché, il se veut être effectivement à très bas prix pour permettre aussi à certains budgets de s'adapter et de nourrir leur animal, mais du coup, ils utilisent en fait les protéines animales les moins chères. Donc, vous n'allez pas retrouver comme des marques vendues chez une clinique vétérinaire du muscle de très haute qualité provenant de l'animal. Donc, effectivement, vous avez plus de risques d'avoir des protéines de mauvaise qualité qui vont se retrouver dans les urines et donc favoriser l'apparition des calculs. Vous avez ensuite, et alors là, malheureusement, je regrette en fait un petit peu, je ne peux pas vous donner de chiffres parce qu'il n'y a pas une très grande transparence dans les croquettes de supermarché qui dévoilent pas énormément leur composition. On sait juste aujourd'hui, dans les études comparatives, qu'il y a un taux inférieur en phosphore, en calcium et principalement en magnésium dans l'aliment premium. Et puis aussi, l'aliment premium contient les fameux inhibiteurs de la formation des calculs tels que le citrate, que vous trouvez en quantité modérée certes, mais suffisamment présente pour pouvoir ensuite jouer son rôle, tandis que vous n'avez pas ces inhibiteurs dans l'alimentation de supermarché. Donc, la première des choses, c'est effectivement, déjà, quand vous commencez à nourrir votre chat des chatons, de commencer par une alimentation premium. Ça sera déjà du préventif pour éviter la formation des calculs. Et donc là, on est vraiment sur la très bonne prévention pour cette affection-là. Et malheureusement, le diagnostic tombe, votre chat a un calcul. Comment va-t-on utiliser l'alimentation pour traiter la pathologie ? On va d'abord parler des struvites. Pourquoi ? Parce que les struvites, en tant que vétérinaire, on les aime beaucoup parce que le régime alimentaire permet de les dissoudre. On n'a pas besoin de passer par une chirurgie. Donc, c'est un régime spécifique qui a pour vocation de dissoudre les calculs. En règle générale, les struvites vont être éliminés complètement au bout d'un mois de traitement thérapeutique et diététique. L'objectif des croquettes et ou des pâtés de ce régime pour la gestion des struvites, c'est qu'en fait, il va avoir pour but de baisser le pH des urines pour le rendre plus acide. On essaiera de se situer à peu près entre 5,8 et 6,2. Et surtout, la teneur est encore plus faible en phosphore et en magnésium. Donc, en fait, ces deux éléments combinés vont faire que le calcul va être en fait sujet et va en fait littéralement baigner dans une urine trop acide. Et c'est cette acidité qui va en fait avoir pour but de grignoter petit à petit le calcul. Et on ne pouvait pas ne pas s'intéresser évidemment à la deuxième cause des calculs, donc sont les oxalates de calcium, et eux malheureusement on les aime pas beaucoup parce que malheureusement il n'y a pas d'alimentation en fait qui va avoir pour but de les réduire naturellement, donc il faut passer par un retrait chirurgical. Si malheureusement pour quelconque raison ce retrait n'est pas possible, dans ces cas-là on mettra quand même un régime appauvri en calcium, mais tout simplement pour éviter la formation de nouveaux calculs ou pour éviter l'augmentation du calcul qui serait toujours présent dans la vessie. Mais évidemment, le traitement que je vous recommande quand même, évidemment, c'est le retrait chirurgical. Sinon, on s'expose ensuite tout simplement en fait, à des inflammations chroniques au niveau de la vessie. Donc, ce que je souhaite vous transmettre comme point clé pour aujourd'hui, c'est d'abord qu'on a deux types de calculs principaux chez le chat, qui sont quand même pour la très grande majorité localisés au niveau de la vessie, et que le premier axe thérapeutique, c'est vraiment la prise de boisson, stimuler vos animaux à boire, c'est extrêmement important, et aussi l'alimentation. Une alimentation de bonne qualité, c'est déjà un traitement puisqu'on est dans un traitement préventif. Si malheureusement, on arrive quand même au diagnostic d'un calcul, eh bien sachez que, en tout cas pour les cas de struvite, eh bien l'alimentation va servir et va pouvoir dissoudre la totalité de ce calcul. Voilà, j'espère que cette conférence vous aura plu, et puis n'hésitez pas effectivement à poser toutes les questions que vous avez pour que je puisse y répondre. Merci beaucoup, Aurore, pour cette très claire présentation. C'était très intéressant. Merci beaucoup.
On va passer maintenant aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, avec le petit module questions en bas de votre écran, à nous poser vos questions. On a déjà reçu des questions dans les jours précédents qu'on va pouvoir aborder dès maintenant. Donc, on a reçu une première question de Maryse qui nous demande si le sacré de Birmanie est une race prédisposée au calcul urinaire. Alors, non. En fait, ce qui est important de comprendre pour les calculs urinaires, en tout cas pour les deux plus fréquents, c'est qu'en revanche, ce qu'il a été démontré, c'est que les mâles sont plus souvent atteints que les femelles et que les animaux, on va dire, enrobés sont plus atteints que les animaux minces. Il y a une seule prédisposition de race qui a été notée. Alors, elle concerne des calculs d'urate et c'est chez le siamois. Voilà. Autrement, il n'y a aucune bibliographie qui a montré une prédisposition pour les calculs principaux. Entendu. Merci, Aurore. On a reçu une autre question de Sylvie qui nous demande comment elle peut améliorer la pétence de sa gamelle parce qu'elle a un animal qui est difficile et elle parlait aussi bien de nourriture humide ou en cas de changement de croquette. Voilà. Est-ce que vous avez des tips ? Alors, les petites astuces dont le chat raffole, c'est d'abord les huiles de poisson, notamment l'huile de saumon que vous trouvez dans tout un tas de magasins vétérinaires ou animaux d'ailleurs. D'abord, c'est très appétant. Pourquoi ? Parce que le chat est un animal qui aime beaucoup le gras. Donc, ça va donner un petit goût. Il faut savoir aussi que, en plus de ça, ce sont des huiles qui sont extrêmement riches en oméga 3 et en oméga 6 et qui vont avoir pour but d'être extrêmement protectrices au niveau des reins et aussi au niveau de la vessie. Donc ça, c'est la première chose. Donc, n'hésitez pas. Vous avez au dos de chaque bouteille le dosage à donner. Vous pouvez en donner tous les jours. Donc, les huiles de poisson, très, très bonnes. Et puis, la petite astuce aussi, les courgettes. Deux raisons. D'abord, quand vous les faites bien cuire, ça a un petit goût sucré, le chat va en raffoler. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que la courgette, c'est gorgé d'eau. Donc, ça va naturellement apporter une hydratation naturelle à votre chat. Et donc, ça peut être vraiment intéressant, surtout en cette période. Là, on arrive à la bonne saison. Donc, les courgettes, très bonne astuce aussi pour le chat. Super. Merci, Aurore, pour ces petits tips. Alors, on a une question de Rosalia qui nous a envoyé cette question hier et qui nous demandait quel produit on recommande en préventif pour un chat de plus de 12 ans. Alors, cette question, je laisserai Clément, le docteur Clément Leroy, y répondre tout à l'heure. Je vais reprendre vos questions. Alors, on a vu une question de Solène qui nous demande qu'est-ce qui est le mieux, la pâtée, le filet en sauce ou les croquettes? Alors, je crois que vous avez déjà un peu répondu à la question, Aurore, mais je me suis dit que pour les autres, c'était intéressant de la poser quand même. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Solène pour cette question. Alors, je vais même vous dévoiler en fait une petite étude qui a été menée au sein de l'École nationale vétérinaire de Toulouse au service d'alimentation. Et en fait, ils ont réussi à démontrer que l'aliment idéal pour le chat, ce serait du 100% pâté, 100% humide. La problématique, c'est que le chat est un animal qui mange entre 20 et 30 fois par jour. Et il est impossible, compte tenu que la pâtée, ça va très vite sécher, c'est impossible d'être 30 fois par jour, y compris la nuit, derrière son animal à lui donner des petits morceaux de pâté. Donc, je pense que, à mon sens, ce qui serait le mieux, ce serait de faire de l'alimentation mixte, mais qu'il y ait au moins une fois par jour de l'alimentation humide. Parce qu'au moins, on est sûr d'avoir un apport en eau qui va être nécessaire. Vous avez plein de chats qui ne mangent que des croquettes, mais qui, alors que pourtant c'est un aliment très sec, ne vont pas spécialement adapter leur prise de boisson au fait qu'il y ait un aliment uniquement sec. Donc le mieux vraiment, Solène, je vous recommande, c'est d'associer les deux. L'idéal étant quand même de toute façon la pâtée. Alors la pâtée ou les petits émincés avec de la sauce, les petites bouchées, les terrines, les mousselines, tout ça, je le mets dans l'alimentation humide, dans le même paquet. C'est extrêmement bon pour le chat. Super. Merci beaucoup, Aurore. Alors, j'ai deux participants qui me posent des questions complémentaires. Alors, merci Pierre et merci Solène encore une fois pour vos questions. Alors, question de Pierre qui me demande si la qualité de l'eau a un impact et si c'est intéressant de donner de l'eau en bouteille. Et Solène qui demande quelque chose d'assez similaire. Faut-il filtrer l'eau ou est-ce que l'eau du robinet suffit ? Alors, eh bien, je vais vous parler de mon expérience personnelle. J'ai 2 adorables petits chats qui ne boivent que de l'eau de bouteille, effectivement. Dans cette même étude qui a été donc réalisée à l'école vétérinaire de Toulouse, ils ont effectivement démontré que, alors,
Ça dépend aussi de votre région, mais plus vous allez avoir une eau du robinet qui est très calcaire, plus vous augmentez la probabilité du coup d'avoir un taux, par exemple, de calcium beaucoup trop important, et donc ça peut favoriser. Donc après, effectivement, on peut envisager la filtration sans aucun problème. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le chat est friand aussi d'eau de pluie. Parce que souvent, l'eau de pluie, quand elle arrive dans les végétaux, eh bien, en fait, elle est filtrée naturellement par les racines et vous avez une eau qui est extrêmement pure dans les coupelles de pots de fleurs. C'est pour ça que vraiment, il ne faut pas voir, même si ça n'a pas l'air très, très propre, en réalité, c'est très sain. Et d'ailleurs, vous verrez que naturellement, le chat y va. Donc, c'est vrai que j'aurais tendance à vous recommander quand même soit une eau filtrée, soit une eau de bouteille. Merci Aurore, très bonne question, Solène et Pierre. Nous avons une question de Sophie qui nous explique qu'après avoir souffert de calculs, son chat a une insuffisance rénale. Vos conseils sont les bienvenus. Alors, effectivement, tout est une... Alors, est-ce que je pourrais juste, Sophie, avoir une petite précision? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une obstruction urinaire ou est-ce que c'était juste les calculs qui sont restés dans la vessie? Alors, on attend la réponse de Sophie. Alors, pour info, en attendant que Sophie réponde, on a prévu dans les prochains mois de faire une webconf uniquement sur l'insuffisance rénale. Voilà. Donc, Sophie et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à rester en contact avec nous. Pas de réponse de Sophie pour l'instant. Alors, je vais essayer d'envisager du coup les deux cas de figure. Alors, à partir du moment où il y a une obstruction, c'est-à-dire qu'il y a un petit morceau du calcul qui a commencé à passer dans l'urètre et qui a bloqué, donc le rein ne sait pas encore que l'obstruction est faite. Donc, le rein va continuer de produire, lui, de l'urine qui va arriver dans la vessie. On se retrouve donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans un cas de globe vésical. Le problème, c'est que là, on commence à rajouter ensuite des modifications au niveau de certains petits ions, comme le potassium, le sodium, qui vont en fait avoir des effets délétères sur la fonction rénale. Et c'est là où je vous expliquais que l'urgence était vitale en cas d'arrêt d'émission d'urine. C'est parce que du coup, le rein va souffrir de ça et il n'est pas rare du tout d'avoir, suite à une obstruction urétrale, d'avoir une insuffisance rénale parce que le rein a été en trop grande souffrance. Donc ça, c'est la première cause. Et effectivement, à partir du moment où il n'y a pas eu d'obstruction, mais juste il y a eu présence de calcul dans la vessie, il faut savoir qu'en fait, vous créez littéralement en fait une cystite chronique. C'est-à-dire que la vessie, la pauvre, elle est constamment soumise à l'agression de ces calculs. Et donc, vous avez souvent des infections bactériennes qui peuvent venir compliquer la tâche. Et du coup, le problème, c'est que les bactéries, elles peuvent remonter le fil et aller jusque dans les reins et aller abîmer les reins. Donc, en fait, le mieux, c'est quand même de se dire qu'il faut gérer le problème tant qu'il ne se trouve que dans la vessie. Parce que quand il commence à remonter, aller soigner les reins, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, d'autant que le chat est, comme je le disais tout à l'heure, un animal qui est déjà prédisposé aux problèmes rénaux. Merci Aurore. On n'a pas de retour de Sophie. J'espère qu'elle a quand même entendu votre réponse. Au pire, elle pourra regarder sur le replay. Alors, je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas, si vous en avez, à nous les envoyer via le module de questions. Je ne vois personne qui rédige. On va peut-être en attendant, n'hésitez pas si vous avez des questions, rédigez-les tranquillement. On va répondre à Rosalia et aux produits qu'elle recommande pour un chat de plus de 12 ans. Alors, ça me permet de faire la parfaite transition pour vous rappeler que cette webconférence, elle a été co-organisée par la communauté Facebook Conseil Veto et par la plateforme de service Illico Veto. Alors, Illico Veto, c'est quoi? C'est un site e-commerce qui propose des produits sélectionnés par des vétérinaires. Ce sont des marques uniquement françaises et ce ne sont que des produits premium. Donc, le docteur Dubois en a parlé pendant sa conf. Chez nous, nous ne proposons que des produits premium. Je vais laisser la parole au docteur Leroy qui va vous expliquer un peu plus en détail les produits que vous trouvez chez Illico Veto et qui sont adaptés aux problèmes urinaires chez le chat. Merci Marie et merci Aurore pour cette présentation digne des plus grands. Du coup, la question de Rosalia, il me semble, c'était quel aliment on peut donner à un chat senior qui a plus de 12 ans. Tout à fait, oui, c'est ça.
Donc, en fait, comme l'a dit Aurore, il y a deux types d'aliments qui vont être intéressants dans la gestion des calculs urinaires. Il y a la partie préventive, c'est-à-dire pour éviter de se retrouver face à ce problème. Et puis, il y a la partie prise en charge thérapeutique des calculs. Donc, pour répondre tout de suite à Rosalia, par exemple, on a parlé de l'intérêt de mettre en place un aliment premium. Donc, très clairement, de manière préventive, c'est ce qu'on va vous recommander. Et sur un chat qui a plus de 12 ans, qui est donc considéré comme un animal senior, il existe donc toute une gamme d'aliments qu'on dit physiologiques, c'est-à-dire qui ne sont pas destinés à des animaux qui ont un problème médical, mais simplement à des animaux sains. On a la gamme senior qui est complètement adaptée à cette tranche d'âge et qui permet, de par une composition adaptée, par exemple, d'avoir un effet sur le pH de l'urine qui va être maintenu à des valeurs favorable pour éviter la formation de calculs, qui va également avoir dans sa composition des inhibiteurs dont Aurore a également parlé dans sa conférence, et puis certains ingrédients qui vont permettre de favoriser ce qu'on appelle la diurèse, donc c'est-à-dire favoriser l'élimination des urines plus fréquemment pour éviter la stase, et donc encore une fois un facteur qui prédispose à avoir des calculs. Donc pour répondre à Rosalia, par exemple, nous, dans notre boutique en ligne chez Licoveto, on a la gamme Tonivet, qui est un aliment premium et qui dispose de tous ces ingrédients-là dont je viens de parler, quel que soit l'âge de l'animal, chaton, adulte, etc. Donc, ils ont bien mis en avant ça pour éviter qu'il y ait des problèmes urinaires chez les chats, parce que c'est quand même assez fréquent. Et ils ont parmi leur gamme donc un aliment senior qui serait tout à fait adapté à cet individu, j'allais dire à ce patient, mais c'est un animal sain, donc à cet individu-là. Par ailleurs, on a d'autres types d'aliments qui permettent de faire de la prévention. On a par exemple les croquettes babines qui sont constituées plus ou moins de la même composition et qui peuvent être utilisées. Donc, en fait, quand on parle d'aliments préventifs, on parle soit d'un animal sain qui n'a jamais eu de calcul, soit d'un animal qui a eu des calculs, mais qui a été géré médicalement et sur lequel on repart à zéro. C'est-à-dire, par exemple, Aurore a dit que sur des chats qui ont des oxalates de calcium, on pouvait intervenir chirurgicalement pour les retirer. Là, dans ce cas-là, on considère qu'on repart sur un animal qui est parfaitement sain au niveau de son tractus urinaire, et donc on peut mettre de manière préventive ce type d'aliment également. Et on a également une croquette Protect Urinary qui, elle, est adaptée à dissoudre les strubites, puisque Aurore l'a expliqué dans sa conférence, c'est un type de calcul qui peut être dissous par l'alimentation, qui est quand même une chance assez inouïe d'avoir ça. Et on a donc l'aliment Protect Urinary qui permet de dissoudre les strubites. Ensuite, on le laisse en place généralement parce que une fois qu'on a fait une transition alimentaire sur un chat et qu'on a réussi, on est bien content de ne pas le refaire une deuxième fois. Et c'est un aliment qui permet aussi, de manière préventive, de ne pas avoir de récidive au niveau des strubites. Et on va rebondir juste un tout petit peu sur ce qui a été dit donc par rapport à l'appétence tout à l'heure. Par exemple, quand on a donc un animal sur lequel on doit changer de régime spécifique, ou sur lequel on veut introduire par exemple une alimentation humide pour favoriser l'apport hydrique. Parfois, ces chats qui sont un petit peu capricieux au niveau de leur appétit ont besoin d'un petit coup de boost. Donc, on a des huiles de poisson, notamment l'huile de saumon, qui sont très intéressantes à ce niveau-là. Elles vont stimuler l'appétence de la nouvelle gamelle du chat. Et puis, c'est également un apport de toute façon hyper important parce que ça apporte des acides gras, oméga 3, oméga 6, plein de bonnes choses qui vont, en plus du fait d'améliorer l'appétence de la ration du chat, permettre plein de choses au niveau de la bonne santé, par exemple de la peau, de son pelage, de choses comme ça. Voilà. Et de manière préventive, on a aussi des compléments alimentaires qui peuvent être utilisés. Alors, par exemple, on a de la phytothérapie nous, qu'on peut proposer qui permet, là aussi, en utilisant pas mal d'ingrédients naturels, de l'artichaut, des choses comme ça, de favoriser encore une fois l'élimination des urines. Et donc, on a moins de stase urinaire et moins de risque de développer des calculs urinaires au niveau de la vessie. Donc voilà, toute cette gamme de produits qui peuvent être intéressants à utiliser sur chats sains ou sur des chats qui ont présenté des problèmes de calcul urinaire.
Parfait, merci beaucoup Clément pour cette présentation. Donc on n'a pas reçu d'autres questions depuis, donc je me permets de continuer. Pour toutes les personnes qui nous suivent sur illicoveto.com, nous vous offrons un bilan nutritionnel. Alors on vous offre la possibilité d'échanger avec un spécialiste en nutrition animalière pendant 20 minutes, soit en visio, soit par téléphone. Et ça vous permettra de faire le point sur l'alimentation de votre animal. Alors, pour prendre rendez-vous, je vous invite à vous rendre sur l'URL www.illicoveto.com/boutique/bilan-nutritionnel et à prendre rendez-vous. C'est un bilan nutritionnel qui est offert. Voilà. Donc, toujours pas de questions. Donc, on va pouvoir clôturer cette webconférence. Un grand merci au Dr Aurore Dubois pour sa présentation qui était très claire. Merci Dr Clément Leroy d'avoir modéré les questions et de nous avoir éclairé sur les produits disponibles sur illicoveto. Merci à vous tous les participants. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les webconférences. C'est très encourageant. Comme je vous le disais tout à l'heure, on en a prévu d'autres pour les prochains mois. Donc, n'hésitez pas à rester en contact avec nous parce qu'on va réitérer l'exercice parce que ça fonctionne bien. Voilà, et ce sera toujours co-organisé avec illicoveto et Conseil Veto. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et je vois une petite question me demande d'envoyer le replay. Alors, rassurez-vous, dès que l'événement, dès que la webconférence est terminée, vous recevrez un email avec le replay. Voilà, donc vous pourrez revisionner tout ça calmement à la maison. Voilà, merci à tous et très bonne journée. Merci. Bonne journée à tous.